Je sais pas si tu as vu David Guiraud sur Europe 1? Ah non? Il était au téléphone, sur Europe 1 pour parler un petit peu du rapport, sur, l'islamisme et sur les frères musulmans et cetera et il a fait 14 minutes de masterclass. Influence des frères musulmans en France avec des chiffres à l'appui, avec des faits très concrets. C'est mis sur papier. C'est désormais un document officiel. C'est un rapport avec des faits très concrets. Vous allez voir le tiers de bref. On parle de 400 personnes en France. Allez, 1000 au maximum. C'est ce que dit le rapport, hein, c'est pas moi. C'est à la page 40. C'est le noyau, voilà. C'est le noyau qui serait effectivement les personnes, entre guillemets, envoyées directement. Les personnes envoyées directement par les frères musulmans. Le noyau dur de 400 personnes. Envoyées Voilà, envoyées. chez C'est vraiment nous. c'est ta Guiraud qui est en mode, mais en fait, ça concerne personne. Genre, le rapport, il dit que c'est chill et qu'il n'y a pas grand monde. Il dit, oui, mais ils sont envoyés par les frères musulmans. Ils ont un projet. Ah, mais. Tu livres ce rapport pour un mémoire de master, tu valides pas l'année normalement. Oui, en plus, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que la méthodologie du rapport était totalement claquée au sol. Enfin bref, c'est ni fait ni à faire ce rapport. C'est juste un truc pour créer un débat médiatique de toute pièce, quoi. Par les frères musulmans, qui ensuite étendent évidemment leur réseau. Ah bah non, parce que moi je lis le rapport, hein, c'est même marqué en gras à un moment. Un fidèle fréquentant une mosquée de la mouvance n'est pas, loin s'en faut, membre de la mouvance. Mais personne n'est membre, personne n'a cette carte aux frères musulmans, David Guiraud, vous le savez. Genre, il dit, c'est écrit en gros dans le rapport que les fidèles ne font pas partie des frères musulmans et qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça. Il dit, oui, mais après tout, il n'y a pas de carte de membre. Donc on ne sait pas si ça se trouve. Ils n'ont pas leur carte. Et d'ailleurs, comme par hasard, c'est trop pratique leur histoire. Par hasard, ils n'ont pas leur carte aux frères musulmans, tout comme il n'y a pas de carte à la France insoumise. Est-ce que la France insoumise ne serait pas l'entrisme des frères musulmans? Oh là là. On parle d'un réseau, mais par ailleurs d'un réseau qui est extrêmement divisé, qui globalement respecte les lois de la République, même si on dit en fait qu'ils ont un double discours, etc. Mais d'un réseau dont le budget est divisé par 2 en 5 ans, avec seulement 5 établissements scolaires sous contrat avec l'État. Moi, ça me rend complotiste en fait, parce que le rapport, il dit globalement que les frères musulmans, ils sont en déclin. Mais du coup, moi, mon complotisme, c'est que comme les frères musulmans sont en déclin, la droite et l'extrême droite sont en train de créer une existence médiatique démesurée des frères musulmans pour compenser le fait qu'ils n'ont plus vraiment de chiffon rouge à agiter pour faire peur aux gens, quoi. Un truc sur le réseau associatif, ils essaient de le calquer avec ce qui s'est passé en Algérie avant la décennie noire avec la France, alors que bon, faudrait trouver des assos locales qui arrivent à être un peu en dissonance avec la municipalité sans se faire emmerder, à me dire oui. Oui, parce qu'ils sont en mode genre, ils ont des réseaux municipaux. Et du coup, c'est à partir de ça qu'ils islamisent la France parce qu'ils ont des associations et du coup, ils veulent mettre en place la charia à partir de ça. Sauf qu'en fait, quand tu connais un peu la politique municipale, genre, globalement, si l'association musulmane, elle est pas cul et chemise avec le maire, il se fait chier sur la gueule, quoi. Évidemment, il n'y a jamais d'affirmation extrêmement forte, si ce n'est quelques figures qui sont relevées, mais dont on a du mal à dire si elles sont en coordination entre elles ou pas, si elles sont d'accord entre elles ou pas. Je vais vous faire une annonce, elles ne le sont pas. En fait, ils prennent vraiment une collection de gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec eux et qui sont pas forcément d'accord, etc. et qui sont dans des endroits totalement différents. Mais pour dire, regardez, ils te font une cartographie, regarde, ils sont à Bordeaux, ils sont à Lyon, ils sont à Lille. Et du coup, en fait, ça fait une toile d'araignée sur toute la France, etc. Alors que, en fait, t'as des points où il y a des gens, on ne sait pas s'ils sont liés entre eux, on ne sait pas s'ils sont en coordination, il n'y a pas de preuve. Une nébuleuse, c'est souvent le terme qu'ils emploient, hein. La nébuleuse islamiste, la nébuleuse des frères musulmans. En mode, une nébuleuse, c'est nébuleux, quoi. Genre, tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas c'est quoi les relations de pouvoir entre eux. Ça rappelle tellement le complot juif. En fait, ce qui est en train de se faire concrètement aujourd'hui en France, c'est de créer une figure du complot sur les musulmans, en fait. Il y a Frustration qui a sorti un article là-dessus, justement, qui est juste ici, par Rob Grams, je sais pas, sur justement les similarités avec la construction du judéo-bolchevisme, du truc. Enfin, c'est vraiment, on retrouve les mêmes ressorts en fait de création d'un problème, etc., quoi. Donc si ça vous intéresse, l'article de Frustration qui en parle, il est là. Par exemple, quand je vois qu'on ferme un lycée, pas très loin de chez moi à Roubaix, c'est le lycée Averroès à Lille, à cause d'une bibliographie, voire même d'un ou 2 livres dans la bibliographie, mais que le lycée Bétarame, notamment un livre qui est signé par l'imam Iqiyoussen. Et voilà. Oh Il y avait donc le là lycée Averroès, c'est parce qu'il y a un bouquin dans la bibliothèque de Iqiyoussen et que comme Iqiyoussen, il a été expulsé de façon totalement illégale et de façon totalement abusive de France, parce que je crois, c'est quoi, s'il avait des bises avec Darmanin ou je sais plus quoi, enfin bref.
Et du coup, donc il crée un précédent pour pouvoir dire regardez, comme ça, on peut fermer ce lycée, tu vois. Genre, c'est vraiment, t'as un truc où, comme on a déjà été islamophobe, bah, ça nous permet de justifier l'islamophobie après. En fait, c'est une logique d'empilement progressif. Mais c'est comme sur la laïcité, hein. C'est comme sur la laïcité où maintenant, comme on a interdit les abayas, bah, on va dire que la laïcité, c'est de pas porter de robe longue quand t'es arabe. Et que du coup, mais alors il y a des gens qui vont dire bah non, en fait, il y a eu un avant et un après, en fait, il y a eu un choix politique. Le sens qu'on met dans la laïcité en France, il a évolué dans un sens islamophobe, justement, etc. Et ils vont dire ah ben non, parce que la loi elle dit ça. Ça crée une politique de l'oubli, en fait, et ça, comment dire, ça lave totalement tout souvenir de ce que c'était avant, quoi. La laïcité a changé à partir du moment où l'interdiction des abayas a été intégrée dedans. Sauf qu'il y avait un avant et un après. La laïcité a changé. Le sens qu'on met dans la laïcité en France a changé à partir du moment où on a interdit le voile dans les écoles en 2004. Et avant, la France était aussi laïque. Mais simplement, il y a eu un précédent qui a été posé, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on dit la laïcité, on prend comme évidence que c'est l'interdiction du voile, alors que bah non, en fait, il y a eu un choix politique à un moment qui a été posé. Mais c'est aussi aidé par toute la dépolitisation du discours, quoi. Le pire, c'est que IQCN est ultra soft, mais de fou. On regardait des vidéos d'IQCN avec Raz, où genre, globalement, il disait oui, jugez pas trop les homosexuels parce que vous aussi vous péchez et c'est leur problème, c'est Dieu qui voit, c'est pas à vous de juger, quoi. Ça va Ça va si si tu tu baisses pas, ouais. pas trop, quoi. Qui est, Oui. qui est vraiment la vie de base religieux de Oui, merde, quoi. qui est Mais la vie voilà, qu'il y a quoi. dans toutes les religions, littéralement. Oui, c'est ça, genre, c'est Je- la vie de Gaulmont, hein, mais bon. On rompt un contrat d'association sur la base d'une bibliographie, mais par contre l'établissement Betaram où il y a 150 plaintes pour viol et violences sexuelles sur des Ah gamins, oui. le lycée, l'établissement est encore ouvert. T'as un établissement qui n'a pas failli à son devoir d'éducation et de protection. Bah, de ce qu'on sache, hein, ça se trouve, il y a des scandales à Averroès, on n'en sait rien, tu vois. Mais par contre, t'as Betaram qui a clairement rompu, tu sais, dans le contrat avec l'État. Genre, normalement, l'État, il délègue la prise de soins des enfants, leur éducation, etc. Donc, qui a littéralement rompu son devoir de protection des enfants et des élèves. Et là, non, il n'y a pas de problème, mais comme avec Stanislas, comme avec tous les lycées catho, quoi, bref. J'adore parce que Betaram, c'est dans la commission d'enquête avec Bayrou, il disait non, mais en fait, ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu d'inspection dans les lycées privés catho, donc c'est normal. Et là, t'étais en mode alors, non, en fait. Genre, c'est un peu bizarre qu'il n'y ait jamais d'inspection générale dans les lycées privés catho. Genre, c'est très, très bizarre. Mais par contre, ouais, à Averroès, à 14 inspections, ils se font harceler, etc. Genre, t'es vraiment un truc, mais c'est. En fait, le deux poids deux mesures, il est tellement évident. Bah oui, c'est ça. Au moins, contrôlez-les tous, quoi, si vous voulez les faire. Et puis Averroès a enlevé le bouquin sans faire de résistance, ils ont été exemplaires. Oui, à chaque fois qu'on leur a demandé de faire des trucs, ils se sont exécutés immédiatement. Mais monsieur Guiraud, ce qui est très étonnant dans votre propos, c'est que vous parlez effectivement de complot musulman. Vous l'avez dit à l'instant, vous le dites également dans votre tweet. Pourtant, à aucun moment, ce sont les musulmans qui sont mis en cause. On parle des frères musulmans. On parle des frères musulmans. Pas de tous les musulmans, il y a des musulmans modérés, je suis sûr qu'ils doivent exister quelque part, j'en sais rien, je parle qu'avec que des cathos, je suis sur Europe 1 et je bosse pour Bolloré, mais il doit y avoir forcément des gens bien, donc pourquoi vous dites que c'est surtout les musulmans? Est-ce que vous seriez pas un petit peu islamophobe vous-même, monsieur Guiraud, si vous pensez que dès qu'on parle des frères musulmans, ou alors vous êtes d'accord avec nous que tous les musulmans sont des frères musulmans? Oui en fait. Parce que ça va être quoi les propositions derrière? Bah, ça va être des propositions législatives concrètes sur les commerces, sur le voilement, enfin, sur l'habillement en fait, tout simplement sur la vie intime et personnelle des personnes. Rigoriste qui est en train d'infiltrer, qui est en train justement d'essayer de convaincre les jeunes musulmans de les rejoindre. En ce moment même, ils sont en train d'essayer de convaincre des gens de les rejoindre. Alors les rejoindre, on ne sait pas trop pourquoi, parce que du coup ils sont pas trop d'accord entre eux. Et en plus, c'est pas les plus rigoristes parce qu'il y a pire. Et maintenant, à l'heure où on parle, hein, c'est ce qu'ils sont en train de faire. T'es en mode, mais en fait, en plus, c'est la base Le des niveau de religieux. complot est fascinant. Est-ce que vous savez qu'au moment même où on parle, il y a des catholiques traditionalistes radicaux qui essayent de convaincre des jeunes personnes de les rejoindre? Et ils ont un nom pour ça, en fait. Ils appellent ça la conversion et le baptême dans leur langage catholique extrémiste. Et c'est effrayant, en fait, parce qu'ils ont un projet politique pour la France. Genre, c'est en mode, oui, c'est une religion, ils font du prosélytisme. À ma connaissance, il n'y a que certains protestants libéraux réformés qui ont abandonné le prosélytisme. Genre, le reste, toutes les religions en font. Le problème n'est pas l'islam, le problème c'est ceux qui diffusent un islam rigoriste. Un islam rigoriste, hein, attention, mais surtout rigoriste, ça veut dire quoi? Si tu as une rigueur religieuse que tu t'appliques à toi-même, qui peut t'en empêcher? Ça veut dire quoi un islam rigoriste? Genre, bref. Ce que dit le rapport, c'est que l'influence est très limitée, voire même qu'elle recule,
que les financements reculent. Et le pire, c'est que le rapport, il dit qu'en fait, non, chill, il n'y a pas de problème, et en fait, les frères musulmans, ils sont en déclin. En mode, mais du coup, il est où le problème, du coup? On les laisse décliner tout seuls. Genre, qu'est-ce que... pourquoi vous nous faites du gaz là-dessus, en fait? C'est cette manière de présenter les musulmans comme étant une force rampante, contagieuse, où en fait on les compare à une maladie. Et oui. Et là, ils visent bien le truc. Hein. Franchement, Guiraud, il est carré là-dessus. Il décortique vraiment le langage du complot en mode non, mais ils en parlent comme d'un virus, comme d'une contagion, etc. C'est un langage complotiste. C'est un langage qui biologise, animalise. Et après, bah, qu'est-ce que tu fais? Une gangrène, bah, du coup, tu l'excises, tu l'enlèves en fait. Donc en fait, dès que tu en parles d'une maladie, bah, une maladie, il faut la soigner, il faut l'éradiquer. Donc en fait, derrière, oui. Il y a un discours d'éradication, il y a un discours raciste en fait. Léna Situation qui est accusée de faire la promotion des frères musulmans parce qu'elle a porté une robe longue et un truc sur la tête là. C'est un discours du complot. Il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Aboubacar, qui s'est fait poignarder dans sa mosquée par quelqu'un. Donc si on est incapable de prendre nos responsabilités par rapport à ça, et de se dire que dans le traitement médiatique et dans le traitement politique de ce genre de rapport, il y a un petit problème parce que typiquement, à aucun moment dans le rapport, il est question d'une menace physique. Et en fait, c'est ça, c'est que genre, le grand danger qui est censé nous faire peser sur la France, les frères musulmans, c'est quoi? D'être un peu rigoriste, d'avoir des écoles. Bah, ça parle pas d'attentat. Enfin, on est loin du complot, du terroriste musulman, alors que pour le coup, s'il y a bien des actes physiques qui menacent en ce moment en France, c'est l'extrême droite. Qui s'arme bien. Et d'ailleurs, qui a même armé les frères Kouachi. Mais bref, donc ça c'est autre chose aussi. Ils arment les terroristes quand ça les arrange aussi. Bref. De quoi on parle? C'est quoi la menace? Et en fait, c'est Retailleau, il en parle comme ça. Hein. Menace pour la cohésion de la France. Oh, en fait, menace pour la pureté raciale. La cohésion, c'est un autre mot. Dans la bouche de Retailleau, c'est un autre mot pour la pureté raciale. Tu peux très bien faire de la cohésion sur la base d'un multiculturalisme, d'un vivre ensemble, de trucs bien bisounours, etc. Non, pour lui, la menace à la cohésion, c'est qu'il y ait des gens qui ont une autre religion, qui ont une autre culture, une autre couleur de peau, et que du coup, c'est pas bien parce que la France, elle est blanche et elle est catholique. Point barre. C'est littéralement les discours antisémites du début du XXe siècle. Les juifs sont une minorité non assimilable, alors du coup, ils sont une menace pour l'unité du peuple français au moment où on essaye de cimenter la République française. Oui, les points communs chaque jour, hein, les points communs sont y a de plus en plus évidents. Il n'y a que ça. Comme dit Mélenchon, il a raison de le citer, c'était aussi le cas pour les protestants. Les discours anti-protestants, c'est des agents de l'étranger, ils veulent ruiner la cohésion du royaume français parce qu'ils divisent et qu'ils empêchent que le royaume français soit uni sous Dieu, etc. Enfin, genre, c'est vraiment, tu as toujours eu le même type de discours qui amène au même type de massacre, en fait. Donc c'est... Bref. Ouais. Dans un conseil de défense, qui est censé être quelque chose qui est relatif, pardonnez-moi, à la politique de sécurité de défense nationale, mais imaginez les discussions dans un des lieux les plus importants pour notre défense nationale. On est là en train de dire, Hassani Hussein, il défend les droits des femmes en 2014, mais il y a un moment où à la mosquée de Rosny-sous-Bois, il dit que l'homme ne doit pas laisser sa femme seule sortir du foyer. Mais... Il a fait un conseil de défense. On est dans une période où il y a un génocide à Gaza, il y a la Russie qui essaie d'envahir l'Ukraine, mais la priorité de la défense nationale, c'est les musulmans qui disent parfois des trucs qui sont parfois un peu misogynes. C'est l'ennemi de l'intérieur. On est en train concrètement d'acter définitivement la construction d'un ennemi de l'intérieur. À partir du moment où ça devient un enjeu de défense, mais c'est comme Trump qui utilise la loi sur les ressortissants étrangers là, qui permettent de foutre n'importe quel étranger en prison à partir du moment où il décrète qu'il est en guerre contre eux, tu vois. Stanislas. Genre vous dites Zeki Hussein, c'est horrible ce qu'il a dit, mais derrière vous continuez de financer le lycée Stanislas. Tout un réseau catholique extrémiste qui porte exactement les mêmes discours. Et eux, pour le coup, ils sont proches du pouvoir parce que eux, ils ont des milliardaires dans leur poche. Pierre-Édouard Stérin, Bolloré. Bref. C'est quoi la priorité du pays? Alors, il y a quand même autre chose, David Guiraud, dans ce rapport, qui là, pour le coup, est très parlant. Autre chose. On parle Qu'est-ce que ça va de promotion du voile chez les jeunes filles, parfois des 5-6 ans. Non, mais c'est pas très drôle parce que... Non, mais... J'adore parce que quand Guiraud il rit comme ça, je sais qu'il a pré-shot et qu'il a préparé sa masterclass. Vas-y, David, défonce-le, allez. Oui, parce que... Allez, David. Je vous laisse répondre. Vous savez à quelle page on en parle? Moi, je l'ai sous les yeux. J'étais tellement sûr que vous avez... Le mec, il est au tel, il a le rapport sous les yeux, il fait contrôle F, il est en mode oh l'encadré là, je sais il va en parler, je me le garde de côté, je mets un petit signet sur mon PDF. On en parle à la page 50, on en parle uniquement à la... Alors du coup la page 50, le phénomène du voilement des mineurs de parfois 5-6 ans n'est pas endémique, mais apparaît désormais bien présent sur le territoire national. Donc ça veut dire que ça existe quoi. Voilà quoi, apparaît bien présent sur le territoire national, ça veut dire qu'on a vu que ça existait. Voilà. On ne dit pas dans quelle quantité, on ne sait pas dans quelle... Voilà. Il apparaît soutenu par un puissant ressort wahhabo-salafiste. La mouvance frériste, sans en faire un marqueur doctrinal, le port du voile ne s'impose selon eux qu'aux femmes pubères, ne s'oppose pas aux partisans de ce voilement. Ah,
Donc, donc les fréristes, ils sont pas d'accord pour Défendent voiler pas les ça, gamines. mais ils ont pas condamné de manière claire. Ah. Donc, cancel. Les frères musulmans ne font pas le travail de stigmatiser d'autres mouvances de l'islam à notre place. Ils font pas leur travail de chien-chien de la République laïque. Alors du coup, ça veut dire qu'ils sont comme eux. Ils n'ont pas condamné les violences. Ne s'oppose pas aux partisans de ce voilement. Ainsi, la position n'est pas uniforme dans les écoles de la mouvance. Donc ça veut dire que c'est la preuve qu'il n'y a pas une doctrine commune dans toutes les écoles musulmanes. Ainsi, la position n'est pas uniforme dans l'école de la mouvance, qui par ailleurs aime à mettre en avant les images d'adolescentes voilées. Donc c'est pas clair. une doctrine uniforme, mais regarde, parfois ils mettent des photos d'adolescentes voilées, et c'est pas leur doctrine à eux, c'est la doctrine d'autres gens, mais ils luttent pas contre eux. Donc c'est quoi le danger exactement? L'adjectif wahhabo salafiste me calcine, c'est une folie furieuse utilisée au premier degré, oui, te fous. Et cet encadré, c'est juste des mots-clés, quoi. Wahhabo salafiste, voilement des petites filles, femmes pubères, partisans, ils ont pas condamné, les images d'adolescentes voilées, c'est vraiment genre en mode hop, et à la fin, ce que tu vas en sortir, c'est oh là là, c'est vraiment très dangereux. Parce qu'il y a eu un petit encart, le voilement des petites filles. Donc ça veut dire que les frères musulmans, ils sont dangereux. Il y a 5 lignes sur un rapport de 70 pages sur le voilement des fillettes. J'étais sûr que vous alliez m'en parler. Je suis désolé. Voilement des fillettes? Ah, il va m'en parler. Ça, je l'encadre. Ça va être pour lui. C'est quoi l'argument qu'ils vont me donner? Ah ouais, le voile, bien sûr. Et ça, dans le rapport, il y en a plein des moments comme ça où on aborde avec une grande légèreté les choses. En plus, sur ces 5 lignes, on dit que c'est pas les frères musulmans qui défendent ça. Donc, faut être sérieux, en fait, quand on fait ce travail-là. Je ne sais pas si vous avez l'occasion souvent de discuter avec des fidèles musulmans. Bon, évidemment, le journaliste ne va pas répondre là-dessus. Hein. Il dit oui, mais est-ce que vous parlez parfois à des musulmans, monsieur Guiraud? Mais il se fait accuser tous les jours de faire du clientélisme auprès des musulmans de Roubaix. Genre, et là, tu lui demandes s'il parle avec des musulmans. Dans votre tête, il est presque musulman lui-même. Donc, je sais pas. Genre, Après, c'est très cohérent avec la manière dont on demande systématiquement à tous les musulmans de s'expliquer dès qu'il y a un truc qui touche de près ou de loin la communauté et la manière dont on scrute singulièrement leurs paroles. Bah ouais, c'est alimenter et ça alimente en retour l'obscurantisme et l'ignorance vis-à-vis de l'islam, de ses diversités, de ses pratiques, etc., etc. Parce que à partir du moment où tu crées ce gloubi-boulga, où à chaque fois tous les musulmans sont sommés de s'excuser pour un truc qu'a fait un certain courant qui a sa propre radicalité, etc., gna gna gna, bah du coup, ça crée en fait dans la tête des gens que finalement tous les musulmans ils sont pareils, vu que ils doivent tous s'excuser pour les autres. Et c'est entretenu par le fait qu'en plus, les gens voient pas trop la différence, quoi. Finalement, pour vous, c'est un point de détail, c'est quelque chose Point de détail. qui serait un petit peu... Alors déjà, bon évidemment, un point de détail. On soulignera bien évidemment le sens de la formule de ce journaliste. C'est fait exprès, bref. Mais bien sûr. Ah mais littéralement. Hein. Évidemment qu'il fait ça pour faire le petit appel du pied Jean-Marie Le Pen. Hein. C'est vraiment des chiens. Attendez, j'emploie ce genre de formulation. Mais non, mais vous dites que c'est... Ah, il l'a vu direct. Il est malin, Guiraud, quand même. Hein. Oui, il Franchement, repère il les est trucs. vraiment Il malin. est très fort. Je suis pas sûr, pour ma part, que le groupe Bolloré ait énormément de discussions avec les musulmans. Monsieur, je vous remercie. J'ai pas besoin de mon actionnaire pour avoir... Ah là là, ça c'est vraiment, à chaque fois que tu cites Bolloré sur une chaîne de Bolloré, c'est oui, mais j'ai pas besoin de mon actionnaire, je ne sais pas quoi faire, Ça voyons. les hard trigger. Oui, c'est vraiment. Fascinant comment ça les met en colère. Ah là, c'est vraiment l'ail devant les vampires, quoi. C'était vraiment. Pour avoir des contacts et pour parler. Permettez-moi de soulever un petit doute quand même. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, on a une discussion sur la base de vos impressions. C'est pas une impression. D'ailleurs, j'ai parlé avec mon taxi en arrivant à Europe 1 et il m'a dit la même chose. Les journalistes, leurs seuls exemples, c'est des musulmans qui sont pas salafistes m'ont dit qu'ils avaient très très peur des salafistes et mon taxi, quand même, il m'a dit qu'il y avait trop d'impôts en France. C'est vraiment genre les sources journalistiques. Hein. On n'a pas besoin de notre patron pour être islamophobe, il a pas tort après. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'est là-dessus, je lui donne le point. Vous êtes journaliste, quoi. Donc soit vous avez le rapport, soit vous me parlez de faits établis. Monsieur, mais on parle du rapport avec un vieux depuis du 10 minutes. quartier que vous avez croisé, je sais pas où. Monsieur, on parle du rapport depuis 10 minutes. Il est là, il a été présenté. Monsieur, je pose encore les questions que je choisis. Je pose encore les questions que je choisis. Je suis journaliste, monsieur. Moi, je suis payé pour poser des questions que je choisis et qui sont basées sur aucun fait réel. Et aussi, je suis payé pour ne pas lire les rapports et ne pas répondre quand vous me prouvez par A plus B que mes questions sont fausses. J'ai ma carte de presse. Un journaliste, quoi, globalement. Oui, c'est un journaliste, quoi. Là, je dévie parce que c'est aussi la voix de beaucoup de musulmans qui se sentent... Ah, donc il dévie bien. Alors il dit, oh, ça fait depuis 10 minutes qu'on parle du rapport. Donc Guiraud qui lui dit, bah non, là tu parles plus du rapport, là tu parles... Il dit, non mais là je dévie parce que c'est aussi le sentiment de beaucoup de musulmans. C'est vraiment beaucoup de musulmans.
ces problèmes qui sont pointés au cours d'un conseil de défense, bien sûr qu'on va en parler dans les médias parce que c'est un problème de cohésion nationale. Pourquoi c'est un problème de cohésion Source. nationale? Source. Parce que pour eux, la cohésion nationale, c'est la pureté raciale. C'est tout. Pour eux, le fait qu'il y ait des musulmans qui soient musulmans, genre qui fassent leurs prières, qui portent le voile, qui machin, etc., qui portent un camis, qui se couvrent en dessous des genoux, etc., c'est un problème de cohésion nationale fondamentalement. C'est contradictoire avec le fait de faire société. Non, c'est juste que eux ne veulent pas faire société avec eux. C'est tout. C'est juste qu'ils sont fascistes. C'est qui ces beaucoup de musulmans? Est-ce que vous êtes en capacité de me les quantifier un petit peu? Donc vous Les êtes le musulmans porte-parole- modérés vous êtes dont le vous parlez? porte-parole- Ah, Hiro qui dit, tu portes la parole de qui là? De qui tu me parles? Ah, parce que vous êtes peut-être le porte-parole des musulmans, parce que peut-être vous êtes un porte-parole aussi, vous. Bah non, justement. Hiro dit, je ne suis porte-parole de personne, mais du coup, c'est toi qui as l'air de porter la parole. Tu dis qu'il y a beaucoup de musulmans qui disent ça, donc tu portes une parole. Tu la transmets sur les ondes. Donc c'est ce qu'on appelle se faire porte-parole de quelque chose. C'est étonnant Voilà. quand même parce que je suis en train de vous dire que beaucoup de musulmans souhaitent s'attaquer Moi, aux je ne franges prévois pas de- Mais alors, il lui dit, ça veut rien dire de dire beaucoup de musulmans. Il dit, mais c'est une dinguerie ce que vous dites. Parce que moi, je dis que beaucoup de musulmans, t'es en mode, mais il vient de le refaire. Tu viens de le redire. Tu viens de le refaire. Tu viens de refaire le truc que Guiraud, il t'a dit que ça voulait rien dire. Et qui t'a dit que t'étais un mauvais journaliste. Donc pourquoi tu le refais? Mais encore une fois, ça, c'est des journalistes ou même en dehors, pas les journalistes, les racistes comme ça, qui ont tellement l'habitude d'avoir un milieu où dire ah, il y a quand même beaucoup de musulmans Ah qui oui. font exprès de se faire pousser la barbe et qui voilent leurs filles. Pour eux, c'est vraiment une discussion normale qui ne choque absolument Ah oui, c'est personne. la discussion Et de la ils ont machine à même café à des Europe 1, potes hein. vraiment plus racistes qu'eux. Oui. Du coup, dans Oui, leur c'est pour ça tête, qu'ils ont tout pas ça, l'impression leur- d'être. Oui, oui. pour eux, ils ne comprennent pas. Tu sais, parce que si dans leur milieu, tu disais ce que dit Guiraud, tu sais, c'est scandaleux. Ils sont tellement dans un monde d'évidence, on dit avec une évidence et un aplomb terrible que ah oui, tous les musulmans, machin truc, etc. Ou alors pas tous les musulmans, mais il y en a quelques-uns qui quand même, etc. Ça devient tellement une évidence que, enfin franchement, tu dis ce que dit David Guiraud dans leur Et milieu. puis J'ai une testé fois, pour j'ai vous. parlé avec J'ai- mon taxi kabyle qui m'a dit que oui, il trouvait aussi que les musulmans, il y en avait plus qu'avant. Dire ça dans un milieu avec que des bourgeois islamophobes qui prennent ça pour des évidences, les gens ils te regardent et ils vrillent totalement. Ils sont en mode ah Et ouais, c'est des tu remets fils en de colère. question les violences et l'Algérie, hein, la décennie noire, et puis quand même en Égypte en fait. Hein. Et en fait, ils te font des trucs en mode genre tu viens de dire la pire chose au monde alors que t'as juste dit mais des musulmans ça Attends, veut rien pourquoi dire. l'Égypte, Pardon. ils aiment pas les pharaons? C'est pas des musulmans, les pharaons? Ah non, les frères musulmans. Allô les Ah frères- oui, c'est vrai que l'Égypte, il y a les pharaons et les frères musulmans, excuse-moi. Moi, je connaissais que pour les pharaons, bah, maintenant je rajouterai les frères musulmans. Grâce en mode voix off, c'est ton prime, t'es en mode farfadé maléfique. Oui, c'est la petite voix maléfique qui est sur mon épaule et qui me susurre des trucs à l'oreille. Non de toi. Chut, dis pas ça, Lisa. Mais si vous avez des éléments contradictoires, si vous avez un débat, par exemple, avec un musulman à me faire avoir, mais aucun problème, on parlera. Mais je vous dis, à mon avis, à mon humble échelle, voilà, c'est pas du tout ce que j'entends. Tes musulmans, ils disent pas pareil que mes musulmans. Ok, très bien, comme on avance à partir de ça. Genre, bon, c'est quoi le problème en fait? Genre, on parle du rapport, je te démontre le fait que tu dis l'inverse de ce que dit le rapport. Du coup, on parle plus du rapport et je te dis que bah, Ouais, ça- mais oui, mais une du coup, on se base fois- sur un rapport. Une fois, il y a un taxi qui m'a dit que c'est vrai que avant, voilà, et que lui, dans Ouais. son quartier, bon. Ouais. Et c'est le taxi, Ouais. Et ça, c'est la technique Thibaut Inchep. Thibaut Inchep, il avait fait ça, où il s'était filmé dans un taxi, un mec qui disait « Ah, mais moi, j'ai pas peur de le dire, moi aussi, je suis un arabe, et puis maintenant, c'est les arabes qui volent et qui cassent. Moi, j'ai pas peur de le dire que c'est nous, les arabes, mais c'est les petits cons. Machin, et pourtant moi je suis un arabe et je le dis machin, et il est trop content de se filmer avec le mec en train de dire ça en mode Bah ouais. vous voyez les racailles, c'est en mode oui, Bah, et puis, ils utilisent la quand respectabilité. tu prends les taxis comme référence des avis Oui. politiques, Jean-Michel Écharpe Rouge aussi qui avait fait ça, Oui, Christophe Barbier. qui avait dit Il disait qu'il j'ai allait des pas sur le contacts terrain. avec le peuple. On n'est pas obligé de légiférer pour savoir quelle est, nous, notre appréciation de c'est quoi le musulman modéré, c'est lequel qui a raison, parce que sinon on rompt avec le principe de laïcité. Mais ça, c'est un choix. Et oui, parce que c'est quand même une dinguerie, c'est que tu as vraiment un conseil de défense pour décider qui a raison dans l'islam, quoi. Le principe de laïcité est largement rompu par des réseaux des frères musulmans qui, par exemple, ont encouragé le port de l'abaya qui est maintenant interdit. Et voilà. Et Oh putain, bah, c'était mon exemple de tout à l'heure. La laïcité est attaquée par le fait de porter la baya maintenant que c'est interdit. Donc c'était pas attaqué avant. C'est cette logique-là de, au fur et à mesure qu'on progresse dans l'islamophobie d'État, dans l'interdiction progressive aux musulmanes globalement de s'habiller de n'importe quelle façon en fait, le principe de laïcité évoluant, du coup ça devient presque la laïcité de façon totalement
un historique, voilà, la laïcité, ça a toujours été d'interdire les abayas. La preuve, on l'a interdit. Qui encourage le port du voile dans les compétitions sportives. Et pareil, le port du voile dans les compétitions sportives, ça fait partie des trucs qui ont été récemment sur le devant de la scène pour l'interdire, etc. Mais ça n'a pas toujours été. En fait, c'est vraiment, t'as l'impression qu'en fait, la laïcité n'existe que depuis quelques mois. Qu'en fait, avant ça, c'était pas laïque, parce qu'on n'était pas assez islamophobe. Et on n'interdisait pas assez aux femmes musulmanes globalement d'avoir une vie sociale. Comme il dit, ils encouragent les femmes à porter le voile dans les compétitions sportives, ils encouragent les femmes à porter la baya, etc. T'es en mode déjà de qui tu parles. Enfin, bref, donc c'est nébuleux. En quoi ils encouragent, je sais pas trop. Mais bref, ça veut dire que du coup, toute femme qui porte le voile en faisant du foot devient un agent des frères musulmans. Toute femme qui porte une abaya devient un agent des frères musulmans. Ça se trouve, c'est une meuf qui est ultra woke. Ça se trouve, c'est. Mais non, en fait, c'est un frère musulman, une sœur musulmane, je sais pas quoi. Musulmane depuis 18, j'ai appris par les médias français qui étaient les frères musulmans. Avant, je connaissais même pas. Mais oui, mais c'est parce que justement, c'est une nébuleuse qui avance masquée, je dirais même voilée. Et du coup, il ne se montre pas pour mieux infiltrer la France. C'est vraiment en mode les frères musulmans. Ah ben, je connaissais pas. Ben, c'est la preuve. Et c'est ah ben oui, on les connaissait, etc. Eh ben, c'est la preuve que c'est un problème. Tu sais, genre, c'est vraiment Bill Jogan face super, quoi. Pour un dernier mot. Très rapidement. Oui, c'est juste à propos. Ah oui. J'ai 3 policiers de Il a trop parlé des musulmans, faut qu'il rende hommage à des policiers. Bon. ma circonscription, en tout cas de Roubaix, qui sont décédés récemment. Voilà, je voulais avoir un petit mot pour eux. Vous savez, c'était en mai 2023. Oui, Paul Manon et Steve, voilà. Effectivement, on a parlé dans le journal. Pour eux, parce que j'ai été pris à l'Assemblée, mais voilà. Ça va pas aider à convaincre les journalistes que c'est pas un islamiste, hein, malheureusement. C'est la preuve de la taquia. Voilà, vous voyez la preuve de la taquia de David Guiraud. C'est que il est anti-flic, il est pro-islamiste, mais il va quand même dire qu'il rend hommage à des policiers pour ne pas montrer justement qu'il est anti-flic et pro-islamisme, alors que les islamistes, ils ont tué des policiers. Hein, David Guiraud? Ça fait des années qu'on parle du voile / vêtements des femmes, mais pas de la barbe des hommes / djellaba. C'est une forme de sexisme au jeu de la classique justification des politiques via la défense des femmes. C'est un peu des deux. Oh, on en parle un peu, hein. Il y a Les des barbes, mecs ouais. musulmans qui doivent tailler leur barbe pour des Oui. tafs et tout, hein. Oui, c'est considéré comme pas professionnel, etc. Donc, mais c'est vrai que Bah, c'est pas il dans y le a plein discours d'excuses public. pour pas montrer qu'ils sont islamophobes. Bah, Mais... et Après, le surtout que voile, ça reste le truc surreprésenté. c'est un mélange de sexisme parce que globalement, une femme doit se dénuder pour les hommes, bien évidemment. Quelque part, ils réfléchissent pareil que les musulmans qui disent les femmes elles doivent se voiler pour pas que les hommes posent le regard sur elles, tu vois. Sachant qu'il y a plusieurs justifications du voilement. Il y a beaucoup de meufs qui disent bah non, c'est pour Dieu, c'est pas pour les hommes, etc. Enfin bref. Mais la façon dont c'est tourné, un peu en mode parce que si on les voyait, on serait tenté, etc. Et en fait, c'est un argument qui rentre en miroir avec l'argument civilisationnel de les femmes, n'êtes-vous pas belles, dévoilez-vous, etc. Et aussi que le dévoilement des femmes, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps de la part de l'État français. Depuis l'époque coloniale, notamment, ça a été beaucoup utilisé en Algérie pour faire de l'agitation propagande contre le FLN, contre les mouvements de décolonisation, etc. Il y a un historique là-dessus, il y a un aspect sexiste du contrôle du corps des femmes, mais en vrai de vrai, on parle aussi un peu de la barbe. Et alors, c'est pas tant la djellaba qui est interdite, même si en vrai, bon, voilà, mais ça a été aussi dans le foot. Le scandale autour des joueurs qui portent des collants en dessous du genou, la FFF, qui a interdit du coup de porter ce genre de truc parce que c'est l'islamisme qui arrive dans le foot, etc. quoi. Donc en vrai, on en a un peu parlé. Mais c'est vrai que le pressing se fait majoritairement sur les meufs parce que bah, tu as déjà des structures sexistes sur lesquelles t'appuyer. Comment tu fais la différence entre une abaya, un kimono, une robe longue, etc. Ce qui de fait, en fait, ça interdit tous les trucs longs qui ressemblent à ça, mais parce que de fait, ça interdit ça quand la meuf, on sait qu'elle est musulmane, hein, parce que, encore une fois, l'interdiction de l'abaya, la raison pour laquelle elle est facile à cibler et que c'est plus facile d'interdire uniquement aux femmes musulmanes de porter une abaya, une robe longue ou quoi que ce soit pour se couvrir, c'est parce que bah, tout simplement, les meufs qui portent le voile, qui sont modestes, etc., bah, en fait, elles enlèvent le voile avant de rentrer à l'école. Donc ça veut dire que les CPE, les pions, etc., ils les voient avant qu'elles rentrent dans l'école, vu qu'ils les voient enlever leur voile, vu qu'elles le mettent dans l'espace public et puis après, elles l'enlèvent pour rentrer à l'école, tu vois. Donc en fait, ça leur permet de cibler spécifiquement les musulmanes et de se dire, elle porte une robe longue parce qu'elle est musulmane, pas parce que juste c'est la mode, quoi. C'est pour ça que les gens ils sont tombés sur Lena Situation. C'est parce qu'elle s'appelle Lena Mafouf. Et que du coup, bah, il y a un soupçon qui se pose sur elle, qui se pose pas sur Princesse Camilla quand elle porte une robe longue avec Brigitte Macron. Là, à ce moment-là, elle est élégante. Donc bon, vraiment épuisant ces obsessions racistes. Bah oui,
c'est ultra pratique pour détourner l'attention des autres problèmes. Comme la take que j'avais eue sur la baya à l'époque de son interdiction, c'est que c'est à la fois un sujet en soi, c'est à la fois un truc pour attaquer les musulmans, pour mettre en place, pour entériner un agenda de suprématie raciale, etc., etc. Et en plus de ça, ça permet d'invisibiliser les autres trucs. Donc c'est vraiment, t'as à la fois le prétexte et à la fois le fait que c'est une attaque réelle. Ça permet d'occuper l'espace avec en plus concrètement un agenda raciste affiché, quoi. Donc voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.